Pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies rejette la demande d'enquête russe sur l'existence d'armes bactériologiques en Ukraine? C'est de ce sujet que nous parlons cette semaine avec deux personnalités bien connues de ce plateau. Louis Magloire Kemeyo, il est journaliste et écrivain, avec Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste lui aussi. Merci, chers invités, de rester avec nous et surtout de votre disponibilité. Nous remercions également les fidèles téléspectateurs qui sont au rendez-vous tous les dimanches pour New World Forum. Le contact pour participer à l'émission, plus 228 96 46 10 31, 96 46 10 31. Procédé de l'indicatif plus 228 et à Constant Lemou qui vous salue. Mes félicitations pour ton équipe, Gilles, l'animateur, le sujet et les invités. Merci Constant pour votre fidélité. Bonjour Gilles et salutations chaleureuses aux invités qui suscitent l'appétit New Worldique. J'ai trouvé un adjectif aujourd'hui. Pas mal, Louis Magloire. Non, mais c'est dans les néologismes la plupart du temps qu'on fait avancer les langues. Peut-être que ça rentrera dans le dictionnaire. Le dictionnaire bientôt. Merci, Richard, pour ce néologisme. Appétit New Worldique. Richard Tagba depuis Kara. Donc, ce qu'il faut noter, que ceux qui rejettent la demande d'enquête sur les armes biologiques en Ukraine sont aussi ceux qui sont contre la Russie, sachant qu'ils livrent les armes à l'Ukraine et participent au maintien de la guerre. Sinon, comment comprendre Macron lorsqu'il dit en substance « Nous ne participons pas à la guerre en Ukraine, mais nous livrons les armes à l'Ukraine pour se défendre ». Est-ce à dire que ces pays concourent-ils à la fabrication de ces armes biologiques en Ukraine? C'est la question de Richard Tagba depuis Kara. Monsieur l'ambassadeur? Je n'ai pas bien compris la question. Il dit en substance, quand les autres participent à la guerre en Ukraine en envoyant des armes, mais estiment qu'ils ne sont pas partie prenante, le fait de rejeter l'enquête aujourd'hui, c'est-à-dire en soutenant l'Ukraine, est-ce que ça veut dire que la France et les autres aussi font partie de l'initiative de fabrication des armes biologiques en Ukraine? Mais le monde d'aujourd'hui, c'est quoi? L'Occident, c'est un festival d'hypocrisie. C'est pourquoi l'un d'entre eux s'était fendu d'une accusation contre les Africains qu'ils sont hypocrites, alors que l'hypocrisie, ils en ont fait leur religion numéro 1. Donc, ils sont avec les Américains, et les Américains, ce que les Américains veulent, c'est bon pour les pays de l'Union européenne, c'est excellent pour les pays de l'OTAN. Donc, naturellement, ils sont dedans parce que dans les laboratoires d'Azovstal, il n'y avait pas que des scientifiques américains et ukrainiens. Il y avait des scientifiques des autres pays. Je ne vais pas les citer, je n'ai pas la preuve de leur chose. Mais il y avait les scientifiques des autres pays de l'Union européenne qui bidouillaient des poisons très toxiques dans les laboratoires. Parce que si Poutine n'avait pas attaqué et que Mariupol n'était pas tombé, bon, on serait passé à Covid-19, Covid-25, Covid-30, Covid-100. Et d'autres petites gentillesses encore qui tuent sans crier gare. Donc, au fait, aujourd'hui, toute la planète doit dire merci à Poutine. Alors, comment voulez-vous que les auteurs de ces crimes déjà commis et à commettre puissent accepter que Poutine les mette à nu au Conseil de sécurité de l'ONU? Parce que Poutine a tout. Quand on a arrêté les gens dans les caves d'Azovstal, on les a interrogés, ils ont parlé. Poutine a tout. Maintenant, s'ils lui font le coup qu'ils ont fait au Mali, un jour, Poutine sera obligé de mettre sur la place publique ce qu'ils ont fait. Ou Poutine peut utiliser justement les armes qu'il a ramassées dans les caves d'Azovstal contre eux. Ils vont crier que quoi? D'où viennent les armes? Si Poutine utilise aujourd'hui en Ukraine les poisons qu'ils ont fabriqués à Azovstal, les pays de l'OTAN vont accuser qui? Donc, moi, je crois qu'ils ne suivront jamais la voie de la vérité. Ils n'en ont que faire de la vérité. Ils n'ont jamais dominé le monde par la vérité. Vous avez parlé vous-même de la guerre en Irak, fondée sur le mensonge. Des ministres très respectables sont allés aux Nations Unies pour brandir des fioles, pour dire que Saddam Hussein fabriquait des armes chimiques, qu'il était même à 2 pas de faire une bombe atomique. Le type n'a jamais vu la face de l'uranium, il ne l'a jamais enrichi, il n'a jamais eu une centrale nucléaire, mais les gens ont cru, parce que les médias sont payés pour faire passer ces mensonges et surtout faire taire la vérité. Voilà le jeu. Raz, lui aussi, il est à Kara. Beaucoup
de téléspectateurs depuis Cara. Merci à vous, Gilles, et à vos invités que j'apprécie beaucoup. Je n'ai pas de questions, mais ici, à l'intérieur, parfois, vos chaînes connaissent des perturbations et coupures par moment. Prière, revoir cela, car nous sommes prêts pour suivre la Coupe du Monde 2022. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre. Il faut dire que parfois, qui dit qu'on n'est pas... victime d'attaques, cette fois-ci pas bactériologiques, mais numériques. Non, bon, moi, comme tu l'as dit, les équipes techniques sont sur pied de guerre. Et surtout, il ne faut pas t'aviser de priver mes frères de Cara de la coupe. Ça ne serait pas du tout bon. Je ne viendrai même plus ici. Donc... Non, mais quelque part, je pense que vous êtes peut-être victime de votre succès également. Peut-être parce que face à la demande, les serveurs, par moment, bug. Au-delà du fait qu'il peut y avoir des attaques informatiques, il y a aussi ce phénomène-là. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre. Salut Niwo, et surtout, merci pour les énormes efforts déployés pour informer la masse par le biais d'invités de talent. Ce rejet de la résolution par les prédateurs occidentaux ne peut surprendre quelqu'un qui est doté de bon sens. Nous connaissons le mode opératoire, le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir. Dites aux Occidentaux que leur système de prédation est devenu obsolète et contre-productif. Ils sont tout simplement aux abois. Jacques Ataya, depuis Sokoré. Baf Nekozo, je n'ai pas oublié. On m'a appris sur ce plateau et je l'ai gardé soigneusement. Pierre, depuis l'Iowa. Pierrot, merci beaucoup de votre fidélité. Bonjour le doyen, monsieur Magloire. À ceux qui soutiennent que le Mali n'a pas de preuves contre la France, ils doivent comprendre maintenant, il faut qu'on finisse par abandonner cette ONU qui n'a plus sa raison d'être, que les pays africains commencent par réfléchir à s'allier pour créer une organisation internationale et quitter cette organisation corrompue qu'est l'ONU. Magoula, est-ce que c'est une piste sérieuse que des pays envisagent sortir de l'ONU? Non, parce qu'on ne doit pas se marginaliser, on ne doit pas quitter la scène internationale alors que nous sommes des acteurs à part entière de ce qui s'y passe. Quand la Société des Nations ne satisfaisait plus les attentes qui étaient celles placées en elle, on l'a changée, on l'a délocalisée, elle est partie de la Suisse où elle était pour les États-Unis. Aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies ne satisfait plus par rapport aux attentes qui ont été placées en elle. Je pense qu'on devrait changer l'organisation et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de faire qu'elle aille dans un continent qui n'a jamais accueilli ce type d'organisation, c'est-à-dire le continent africain par exemple, et que cela permette, vu que les opérations pour la plupart se déroulent en Afrique, cela rapprochera l'organisation de son champ d'action et cela permettra à l'Afrique également de jouer toute sa part sur la scène diplomatique internationale, parce que n'oublions pas que l'Afrique est aujourd'hui le plus grand carrefour diplomatique où on retrouve toutes les puissances, que ce soit les puissances émergentes ou les puissances déjà installées. Et donc, pour que cela soit confirmé et amélioré, je pense que ce ne serait pas usurpé que de demander que le siège des Nations Unies soit déplacé vers le continent africain et qu'il y ait une réforme qui débouche sur autre chose. Je ne sais pas si après la Société des Nations et l'Organisation des Nations Unies, on peut trouver un autre titre, mais c'est un devoir aujourd'hui de réformer cette Organisation des Nations Unies et de réformer de façon plus générale toutes les organisations qui sont nées de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense ici à la Banque mondiale, au FMI et à tous ces organisations, à tous ces organismes qui étaient censés garantir le multilatéralisme, mais qui ne sont que la consécration d'une domination de l'Occident sur le reste du monde. Elvis nous écrit de Bamako, au Mali. Bonjour, chers tous. Merci encore pour l'émission. Vraiment, nous ne ratons pas l'émission depuis Bamako. Ma question est la suivante. Pourquoi la population ne manifeste pas contre Zelensky? Il est en train de vendre le pays. Je crois que Poutine est très gentil, sinon il allait utiliser les armes plus lourdes. Il qualifiait ça même d'opération militaire spéciale et non guerre. Ceci prouve seulement que Poutine voulait tout juste tirer l'oreille de Zelensky. Merci et bonne suite d'émission à vous. Merci aussi à vous, Elvis, depuis Bamako. Les populations ne peuvent pas marcher en Ukraine parce que ce n'est pas un pays démocratique. Même la Russie, je l'ai déjà dit, qu'on dit être dictatorial, les gens ont manifesté contre la guerre en Russie. Pourtant, il meurt moins de Russes que d'Ukrainiens. Vous n'allez pas me dire que tous les Ukrainiens sont heureux de devoir mourir leurs enfants. Seulement si en Ukraine, tu mets en doute, ou on te soupçonne de mettre en doute la guerre, le bien fondé, du génie, du Messie Zelensky, mais on te fusille sur place. Voilà pourquoi personne en Ukraine ne lèvera jamais le doigt
pour manifester contre la guerre. Aux États-Unis, pendant la guerre du Vietnam. Mais c'est des marches partout. En ce moment, les États-Unis étaient encore un pays démocratique. C'est pas aujourd'hui. D'ailleurs, Mohamed Ali avait perdu son titre. Mohamed Ali avait perdu son titre de... Mohamed Ali avait perdu son titre pour avoir refusé d'aller tuer les pauvres Vietnamiens qui, en fait, étaient chez eux, qui veulent leur indépendance comme le Mali aujourd'hui. Je suis chez moi, c'est mon pays, je veux mon indépendance, on m'envoie du napalm. Alors, donc, c'est Phil de Vaposito, je kiffe votre émission. Surtout merci quand vous invitez l'ambassadeur et l'écrivain. J'apprends également de cette émission. Merci à vous. Oui, ils sont de véritables bibliothèques, nos invités. Manglibé, dans la mamelle du Togo, nous a rejoint. Merci beaucoup, Manglibé. C'est où la mamelle du Togo? Bah, il faut que je vous montre la carte du Togo prochainement. Vers Guérenkouka. D'accord. Guérenkouka, Nampoch, au fin fond. Oui. Maglibet, donc Machetom de Guérenkouka. Bravo Gilles pour avoir invité nos deux grandes éminences grises qui éclairent si bien les téléspectateurs et font la notoriété de notre émission. Forum merci. Pour ma part, le Conseil de sécurité fera l'échec de l'ONU qui demandera pour le monde ce qu'est la CEDEAO pour nous les Ouest africains. Rappelons-nous que cette même institution n'a pas donné suite à la plainte malienne contre la France. 2 poids, 2 mesures, c'est la règle des Occidentaux. Je ne voudrais pas interroger sur la question de l'ONU. Vous pensez qu'elle va continuer à prospérer ou... Mais écoutez, moi je vais vous répéter ce que quelqu'un a dit, c'est pas moi. C'est Nicolas Sarkozy, au lendemain de la guerre en Ukraine, le président Macron, qui en ce moment était encore lucide, et a voulu consulter ses prédécesseurs, les Hollande, machin, et Sarkozy est allé à l'Élysée. Quand il est sorti, ce qu'il a dit, vous pouvez chercher, vous pouvez vérifier, il dit, toutes ces structures-là, ONU, dehors, à mettre dehors, tous les organismes, soi-disant multilatéraux, qu'il faut sortir de tout ça. Donc, je fais mienne la déclaration de Sarkozy, en disant que c'est du n'importe quoi. Je t'ai dit que l'ONU, c'est une association de quartier régentée par le locataire de la Maison Blanche. Donc, il n'y a rien dedans. Je ne sais même pas pourquoi on continue de payer les gens pour aller là-bas. S'ils peuvent narguer un pays comme le Mali, ils peuvent aujourd'hui narguer une puissance nucléaire comme la Russie. Mais je ne sais pas ce que les gens vont chercher là-bas. Puisqu'on ne vous protégera jamais tant que vous ne faites pas partie de ces gens-là. Je parlais ici du racisme. Bon, mon ami m'a dit que ce n'est pas une question de race. Mais à chaque fois on avance, on s'aperçoit qu'il y a un problème de race. C'est pourquoi tout le monde est aligné derrière les nazis qui ont toujours prôné les races supérieures. Voilà pourquoi ils sont tous devenus nazis. De Kara toujours, presbytre Batanata nous a écrit: bonjour le plateau de New World, félicitations encore aujourd'hui pour le débat toujours fructueux et intéressant. Je voudrais savoir si c'est possible de prévoir la fin de cette guerre en Ukraine. Que doit faire qui pour y arriver? Si c'était en Afrique, les Occidentaux devraient crier et courir au secours. Maintenant, qui peuvent être les acteurs de paix là-bas? Presbytre Batanata Akara. Je pense que nous sommes dans un statu quo qui ne sert pas la cause de la paix et qui ne sert surtout pas ceux de l'Organisation des Nations Unies. Pour moi, on ne peut pas faire un gouvernement mondial, c'est impossible. C'est-à-dire estimer que l'ONU devrait être le gouvernement mondial, c'est quelque chose d'absurde. En revanche, les cercles dans lesquels on peut se concerter pour que la paix soit préservée, pour prévenir les conflits, pour régler au cas où il y a une guerre, les situations qui permettent de retourner à la paix, pour moi, il faut préserver ces organismes-là. Quitte à les transformer en profondeur, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et c'est ce qui manque le plus cruellement à la fois à l'ONU, au FMI, à la Banque mondiale, à l'OMC même, qui sont devenus des outils de représailles vis-à-vis des pays qui ne correspondent pas à une certaine éthique, à une certaine doxa du moment. Donc, pour moi, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est rêver de la sortie de guerre, mais pas en étant idéologiste uniquement, par conviction. Le fait est que économiquement, cette guerre coûte très cher. Elle coûte cher aux pays occidentaux qui sont engagés, parce que j'ai entendu l'Ukraine dire qu'il faudrait sanctionner l'Iran pour avoir fourni des drones aux Russes. Mais si on devait sanctionner tous les pays qui fournissent des armes à l'Ukraine, où est-ce que nous en serons ?
Mais ces pays sont déjà sanctionnés de par tout l'effort de guerre qu'ils sont en train de fournir. Nous sommes co-sanctionnés avec eux parce que nous sommes leurs partenaires quasi naturels et obligés. N'oublions pas que dans le cas du franc CFA, par exemple, nous sommes arrimés à l'euro et que la chute de l'euro vis-à-vis du dollar nous pénalise énormément. Je ne parle pas du blé et de tout le reste parce que c'est très discutable, mais sur le plan monétaire et économique, nous subissons des sanctions énormes. Nous payons un tribut beaucoup trop lourd pour une guerre qui n'est ni sur le continent africain, ni directement impliquante. Nous avons choisi de subir, c'est ce que Kako Mboko a appelé la servitude volontaire. Non, dans le cas de la guerre en Ukraine, nous n'avons rien choisi du tout. Nous avons choisi d'arrimer c'est un autre débat. C'est un autre débat. Ce n'est pas un autre oui, c'est un autre débat. Notre ami demande si la guerre va finir comment. Elle ne peut pas finir. Ursula von der Leyen à Bruxelles a dit pas question d'apaisement. Biden dit pas question d'apaisement. Mais s'il y a essoufflement, qu'est-ce qu'on fait? Qui va s'essouffler? Ils sont au moins 50 pays en train de pourchasser la Russie qui est seule. Oui. Qui va s'essouffler? La Russie ou bien eux? Mais eux-mêmes, ils peuvent s'essouffler. Ils sont déjà essoufflés en train de mourir de froid et de faim, mais ils ne veulent pas le reconnaître. L'Ukraine rationne au niveau de l'électricité. Les pays européens demandent que l'on soit raisonnable dans la consommation des énergies, qu'il s'agisse de l'essence, qu'il s'agisse de l'électricité, qu'il s'agisse de toutes les autres sources d'énergie. Donc, c'est un appel à la responsabilité des citoyens, à dire, certes, nous sommes en guerre, mais justement parce que nous sommes en guerre, soyez plus responsables, aidez-nous, restreignez-vous. Ça ne va pas durer longtemps. Si un essoufflement arrive, qu'on veuille l'apaisement ou pas, on y arrivera d'une manière ou d'une autre. Et je dis que ceux qui dirigent l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident aujourd'hui, ne sont pas pour la fin de la guerre. C'est pourquoi ils vont ratisser large, trouver les armes pour demander à Zelensky de faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Bon, on sait que Zelensky, c'est comme aux États-Unis, le vieux coucou qui est là-bas avec sa vie, ils ne sont rien. Ceux qui dirigent aujourd'hui l'Amérique sont derrière, on ne les voit pas, tu ne les vois pas, je ne les vois pas. La même chose en Ukraine. Zelensky n'est rien. À la limite, il peut aller se reposer dans les îles Maldives ou quelque part où il y a du bon soleil et la guerre continue. Donc, ceux que nous voyons et qui sont censés pouvoir mettre fin à la guerre, ils ne sont rien. Ceux qui font la guerre, ils sont derrière. Donc, ils disent, on ne veut pas. Ursula von der Leyen a dit, il n'y a pas question d'apaisement. Parce que plus des armes iront en Ukraine, plus elle va gagner de l'argent, puisqu'elle a parti pris avec le lobby des armements. Ce qu'elle avait fait quand elle était ministre allemande de la Défense, ça continue. Donc, il n'y a pas la fin de la guerre. La Russie, qu'ils ont cru affaiblir en déclenchant la guerre, la Russie, Poutine n'est pas bête. Quand on vous dit que quelqu'un avait été chef du KGB, il faut faire attention, on ne le traite pas comme on traite monsieur tout le monde. La Russie sait qu'elle va les mettre économiquement à genoux, n'en déplaise à Bruno Le Maire. C'est des gens qui sortent de leurs fumeuses grandes écoles françaises qui disent des conneries. Tu ne peux pas imaginer comment toi, un petit pays comme la France, tu veux mettre économiquement à genoux un pays comme la Russie. La Russie sait qu'elle va les fatiguer. La Russie même s'en fout que la guerre dure ou non. Ça peut durer 1000 ans. Elle s'en fout. Elle a les ressources. Elle les mettra à genoux. Donc, maintenant, il faut que quelqu'un ait du bon sens. Bon, maintenant, de là à ce que la dernière fois, j'ai vu le petit rigolo là. Tu l'appelles comment là? Zelensky? Quel Zelensky? Ton président de CEDEAO là. Ah, ouais, Mbalo. Mbalo, voilà. Mbalo est allé parler à Zelensky pour parler la paix. Mbalo, il n'est pas sérieux. Il n'a pas dans son entourage quelqu'un qui connaît un peu l'histoire pour lui dire qui sont les Ukrainiens. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas lui qui peut mettre fin à la guerre. Ce n'est pas les Africains qui vont mettre fin à la guerre. Nous souffrons, mais pas autant que les Blancs. Nous, il y a le soleil 24 heures sur 24. Ils aimeraient avoir ce soleil. Kader Tchaniao nous a écrit de Sokolé, je pense, hein, Kader. Bonjour, mes frères, mon frère Gilles et tes invités. Merci pour la qualité des débats. L'Afrique doit comprendre que les organisations internationales comme l'ONU, la Banque mondiale, le FMI, l'OMS, que sais-je encore, ne sont pas là pour nous, que ce soit Biden, Zelensky, Poutine ou l'OTAN. Ne prennent jamais compte de notre développement. Moi, je m'insurge contre ceux qui pensent que Poutine est un sauveur d'Afrique. À la fin des années 60, certains États africains comme notre voisin le Bénin, le Congo-Brazzaville, ont essayé le communisme avec un résultat catastrophique. De grâce, oublions tous et mettons-nous au travail et surtout le travail bien fait. Kader Tchaniao. Oui, Tchadiao, merci. Je crois que vous vivez dans l'histoire, parce qu'en Russie, même personne ne parle du communisme. Et, donc, et puis, personne de bon sens en Afrique ne dit que la Russie, c'est le sauveur.
On dit les Africains doivent se sauver eux-mêmes, mais savoir choisir les amis les moins toxiques possibles. Ils sont tous toxiques, mais les moins toxiques possibles pour les accompagner. Sinon, il n'y a plus de communisme en Russie. Et aujourd'hui, les Russes ils sont plus capitalistes que toi et moi ici. Donc, vous parlez du passé, c'est vrai, cela s'est passé. Ils ont adopté le communisme, mais est-ce qu'ils l'ont appliqué comme on l'appliquait en Russie ou bien en Chine? Les Chinois sont sortis du communisme, ils sont devenus les premiers capitalistes, sans oublier même la fondation du communisme. Hein. Les gens ne le disent pas assez. Donc, c'est vrai, le communisme, ce n'était pas une bonne affaire et personne n'est communiste aujourd'hui, même pas Poutine. Simlewa et so d'Awangelo Akara. Bonjour Niwod et le plateau. Ce qui se passe dans l'ombre est tellement macabre qu'une personne éveillée ne doit avoir aucun état d'âme pour les Ukrainiens. Les Occidentaux ont mis en place des programmes macabres pour dominer l'humanité, y compris l'extermination de certaines races. Les Africains doivent savoir que nous existons encore grâce aux Russes. Cette résolution ne devrait jamais prospérer car c'est la mission secrète qu'on dévoile. Avant de prendre le parti des Occidentaux, il faut vraiment réfléchir d'abord. On ne comprend pas pourquoi, à peine la guerre commencée en Ukraine, le Covid-19 a disparu du monde. C'est bizarre, non? Simlewa et so Awangelo Akara, ils sont très nombreux. Comme qui Wadadje Yao Doji, je suis à Badou. Badou, avec un paysage magnifique. Magla, vous connaissez C'est dans les Badou? plateaux. Oui. Oui. C'est dans le pays à Koso. Badou est juste à 14 km de la frontière avec le Ghana, à Dainkonta. Oui. Donc, c'est une région verdoyante, la forêt, plantation, café, cacao, bananerais, tout. C'est le petit paradis sur terre, quoi. Absolument. Mais souvent, les gens qui sont là-bas ne se rendent pas compte qu'ils habitent un paradis. Ils nous écrivent régulièrement pour demander de refaire la route. Pour avoir une route très bien praticable. La route de Badou est aujourd'hui la meilleure du Togo. Oui. Rien à voir avec la... Oui, voilà. Est la meilleure du Togo. Oui. Voilà. Rien à voir avec l'axe. Maintenant, s'il reste la route de Badou à Tomegbe, disons les bretelles là, effectivement, comme c'est une région très agricole, il faudrait encourager à ce que les routes soient remises à niveau. Sinon, ils ont aujourd'hui la meilleure route. Wadadje Yao Doji, donc je suis à Badou. Où vais-je trouver donc votre décodeur ou comment vais-je faire pour suivre les matchs de la Coupe du Monde sur New World Sport pour l'histoire? Il est bien renseigné là. Il faut rentrer dans l'histoire avec New World. Procurez-vous le décodeur. Un distributeur doit être dans la zone là-bas à Badou. On vous renseignera. Je tire chapeau à l'ambassadeur. Ce sont des réalités qu'ils nous disent, vos invités. Mais comment allons-nous faire pour nous en sortir? Il faut travailler déjà. C'est vrai qu'on parle du travail et que cela peut paraître donneur de leçons, donner l'impression que les Africains jusqu'à présent n'ont pas assez travaillé. Mais l'idée, c'est d'arriver à travailler pour soi. Parce que nos agriculteurs, par exemple, travaillent beaucoup, mais nous sommes sur une agriculture de rente. C'est-à-dire que nous produisons davantage pour l'international, pour le marché mondial, qui fixe les prix et qui, par moment, le fixe de façon tellement fantaisiste qu'il achète des produits à très bas prix, les transforme et nous les revend à des prix que nous ne pouvons pas supporter, qui ne nous permettent pas d'acquérir les produits finis. Donc je crois que travailler ici, c'est travailler pour soi. Travailler pour la consommation nationale, produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit, avant de voir dans quelle mesure on pourrait se projeter par la suite vers l'international pour chercher des parts de marché au sein de la CEDEAO, de la ZLECAf ou de l'Europe, des États-Unis. On peut bien travailler, mais si on travaille bien alors que les autres développent des armes biologiques qui peuvent créer des problèmes. Comment on va s'en sortir? C'est qu'il faut d'abord prendre conscience et nous sommes heureux de voir qu'il y a des Africains qui prennent conscience. Les Maliens, n'en parlons pas. Et vous avez écouté ce que la dame ministre des Affaires étrangères a dit la dernière fois à Dakar à un sommet de quelle machin de sécurité. Mais le forum de la sécurité de Dakar. Voilà, elle a respecté contre les menées de la France en disant mais nous sommes des États souverains, laissez-nous tranquilles décider de ce que nous voulons et cessez de nous fatiguer avec les histoires de vos Ukrainiens, vos nazis. Mais une femme comme ça, c'est une pépite. Et je me dis que mais pour finir un jour, c'est les femmes qui vont nous libérer. Si on a des femmes aussi courageuses, c'est les femmes qui vont nous libérer. Toata de noche. Toata, mais civilité à tous sur le plateau. Mais premières observations, vous et vos invités sont bien habillés, plus que les Occidentaux. Ah.
On ne va pas chercher loin pour s'habiller. Nous, on n'a pas besoin d'aller chez Pierre Cardin, chez, comment on l'appelle, l'autre là, celui qui cousait les habits des soldats nazis là. Merci. Non, mais le fait est que on n'a pas besoin non plus, on n'a pas besoin non plus de dire que nous consommons local, c'est visible. Ouais. Merci pour la thématique. Moi, j'allais dire que votre rédaction devrait ajouter non seulement l'utilisation des armes biologiques en Ukraine, seule, mais aussi en Afrique et les armes aux djihadistes en Afrique par les Occidentaux. Et si jamais cette enquête est ouverte, nous allons aussi demander des crimes économiques, des crimes contre l'humanité commis en Afrique. Vous comprenez bien que le Conseil de sécurité est assis sur un lot de caca, donc il ne va jamais accepter cette enquête car elle va soulever des mouches. Touata de Noche. Bonjour à tout le panel. Je suis très ravi de la qualité des analyses de vos panélistes. Que Dieu vous protège afin que vous éclairiez chaque dimanche. Combattez depuis Afania. Bonjour le plateau de New World. Merci beaucoup aux deux invités qui sont toujours à la hauteur de leur débat chaque fois qu'ils sont sur le plateau. Enfin, qu'est-ce qu'il demande? L'hégémonie de l'OTAN sans la Russie. Mohamedou depuis Agné. Il me semble qu'il voudrait dire que deviendrait l'hégémonie de l'OTAN sans la Russie. Non, c'est-à-dire, ce qu'il faut voir, c'est que la France, par exemple, se plaint de ce que les Africains n'arrivent pas vite à prendre le relais après ces interventions, notamment dans le Sahel. Où ira l'hégémonie de l'OTAN sans la Russie? C'est pas l'hégémonie de l'OTAN, c'est l'hégémonie des États-Unis. Faut pas se tromper d'interlocuteur. Ici, ce sont les États-Unis. L'OTAN, ce sont les États-Unis d'abord. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a été libérée grâce à l'Union soviétique qui avait combattu les nazis et aussi grâce aux Américains qui avaient combattu de l'autre côté et qui avaient libéré notamment la France. Mais une fois que cela s'est terminé, ils ont constitué leurs deux blocs. Il y avait le bloc des soviétiques, le pacte de Varsovie, et puis l'OTAN qui était dirigé, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui était dirigée par les États-Unis, qui sont restés le parapluie militaire et de défense de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe n'est pas capable par elle-même de se défendre. Elle a besoin des États-Unis comme parapluie pour se défendre contre toutes les menaces. Au début, c'était le pacte de Varsovie. Aujourd'hui, c'est l'Europe contre le reste du monde en excluant les États-Unis. Et donc, cette dépendance-là, elle n'est pas typiquement africaine, elle n'est pas typiquement européenne. C'est une dépendance qui est née et qui va produire les mêmes résultats tant qu'on sera dans un rapport de force où ce sont les États-Unis qui dictent. Rappelez-vous quand le président Trump est arrivé aux États-Unis et qu'il a dit si les pays européens n'augmentent pas leur contribution à l'OTAN, il y aura des mesures de représailles vis-à-vis d'eux. Cela a poussé l'Allemagne, par exemple, à augmenter sa contribution. Je pense qu'elle est passée à 2% et que c'est l'un des rares pays européens qui paye 2% de la contribution de son budget pour le budget de l'OTAN. Aujourd'hui, on en est à ce stade-là. C'est-à-dire que la plupart des pays européens, pour leur défense, n'arrivent même pas à investir 2% dans le parapluie de défense qui est le leur, c'est-à-dire l'OTAN. Mais ils nous donnent des leçons sur le fait que nous sommes incapables, nous, de défendre nos pays. Et donc, si le rapport est faussé à ce point et que nous dépendons de l'Europe et que l'Europe dépend des États-Unis, pendant très longtemps, l'OTAN restera le maître du jeu et le gendarme du monde. Félicitations, Niwol. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, et le parapluie américain sur l'Europe. Moi, je me pose toujours une question, c'est une question, ça n'implique pas une quelconque idée ou prise de parti pris. Combien de Satan 2 les États-Unis sont prêts à prendre pour protéger Paris, Londres et Berlin contre d'autres Satan 2 soviétiques? Les Européens doivent réfléchir, ils n'ont qu'à faire très attention. Quand on dit chez nous que quand on jette un caillou, chacun protège sa tête. Un jour viendra, l'Amérique se protégera plutôt que d'aller se faire cramer pour protéger les Européens. Les Européens, ils n'ont qu'à se défendre. Voilà. Félicitations, New World. Toute mon admiration au plateau du jour. J'ai une préoccupation par rapport au réabonnement New World. Certaines chaînes, National Geographic, BFM TV par exemple, ne s'affichent pas automatiquement. Après le réabonnement, il faut le faire après réclamation, mais il faudra que j'invite le service après-vente de New World la prochaine fois. Il y a un très grand intérêt pour la chaîne, pour le bouquet
et il ne faudrait pas que les clients restent dans l'obscurité, se fassent des inquiétudes. Il faudrait vraiment un système, un moyen d'expliquer. Oui, surtout à l'approche de la Coupe du Monde. Non seulement le service client, mais je pense que ce ne serait pas de trop d'avoir un médiateur qui par moment servira de lien entre les téléspectateurs et la chaîne, au-delà du rapport qu'ils ont avec le service commercial et tous les autres services annexes. Et d'ouvrir l'antenne pendant quelques minutes pour recueillir ses préoccupations. Voilà un job qui m'intéresse. Voilà. Vous formulez votre demande de motivation en direct comme ça, hein, monsieur l'ambassadeur. Alors, non, on va en parler à la direction les prochaines fois, surtout à l'approche de la Coupe du Monde, comment faire venir le service après-vente et peut-être comme lui, il a proposé un médiateur pour répondre aux questions des téléspectateurs. C'est Thierry Parouki qui nous écrivait depuis Agoué Plateau. Votre préoccupation, on va vous répondre donc dimanche prochain. Je vais faire venir le service après-vente. Niamey, Fabrice Yomi nous a écrit. Bonjour Niwot Forum, bonjour à mon papa Kegewe Sogoyou et bonjour à Luc Magloire Kemeyo. Merci pour le travail que vous menez chaque dimanche pour éclairer la jeunesse africaine. Nous sommes très heureux de vous avoir. Je voudrais demander à monsieur, c'est Gilles, G-I-2-L-E-S, de penser à la création d'une plateforme WhatsApp qui sera nommée Fan Club New World Forum. Merci, monsieur Gilles, pour la bonne compréhension. Merci, Fabrice Yomi, depuis Niamey au Niger. Et je vais lancer un appel pour un médiateur du Fan Club. Merci, notre ami du Niger. On est heureux que tu sois toujours à l'écoute de New World. Il y a longtemps, on n'entend plus beaucoup de nouvelles de ton président Bazoum. Il a cessé d'insulter et de menacer les Maliens. On espère que la sagesse a fini par le gagner et il a fini par comprendre que ce n'est pas Barkhane qui va le sauver de tout le mal qui peut lui tomber dessus avec les terroristes. Et vous savez, il y a des clubs des auditeurs ou de téléspectateurs, pourquoi ne pas en créer par zone et puis avoir une structure ici, notamment le médiateur, qui pourrait fédérer tout cela et une émission dans laquelle tous s'exprimeront et pourront avoir gain de cause par rapport à leurs attentes et à leurs questions qui restent sans réponse par moment. Corneille Kwasi nous a écrit d'Abidjan, Corneille. Notre ami. Notre ami Corneille. Oui, on le connaît. Oui, très bien. C'est un grand ami. Merci Corneille. Bonjour aux grands frères sur le plateau. Pour ce que vous faites pour notre continent qui souffre à cause de ses propres enfants dits intellectuels, les endocolons et de l'Occident, qui a pour objectif premier de piller et de nous détruire totalement. Les Occidentaux ont basé leur politique sur le mensonge. Donc, ils ne peuvent pas faire marche arrière. Cependant, nous, intellectuels africains et panafricains, devrons changer de paradigme pour les contrer, mais qu'ils comprennent que quand on atteint son apogée, il faut s'attendre au déclin, ce que les Occidentaux refusent. Corneille Kwasi, attendu à Lomé très prochainement. Nous vous attendons sur le plateau très bientôt. Bonjour Niwod, merci pour la qualité du débat. Quelle est la situation en Ukraine à ce jour? Est-ce que Kiev a de l'électricité? Non, on ne peut pas répondre. Kiev, ils se défendent comme ils peuvent. Parce qu'en fait, il ne faut pas que quelqu'un croie qu'on n'aime pas Zelensky. Mais il ne faut pas que quelqu'un croie qu'on est content de voir les Ukrainiens dans l'obscurité. Surtout, il fait froid. Parce que ce froid-là, il faut l'avoir vécu pour comprendre. Donc, si tu as vécu ce froid, tu ne peux pas souhaiter que quelqu'un en Ukraine ait froid. Maintenant, Zelensky, naturellement, son palais n'est pas froid. Les gens qui envoient la Grande-Bretagne qui l'aide à casser les gazoducs, qui l'aide à casser les ponts, qui l'aide à attaquer les navires dans le port de, comment on appelle ça? De la mer Noire. De la mer Noire. Mais eux, ils n'ont pas froid. Donc, nous ne devons pas nous réjouir du malheur du citoyen ukrainien normal. Si on pouvait mettre à moins 2 degrés ou moins 10 degrés le palais de Zelensky, je m'en fous. Mais lui n'a pas froid. Donc Kiev aura de l'électricité de temps à autre. J'ai appris que la Russie a fini par brancher au réseau ukrainien l'électricité produite par la centrale de Zaporizhzhia. Ça s'est passé hier, je vais vérifier, j'ai lu ça à la dernière minute en arrivant ici, et naturellement les Russes ne comprennent pas, parce que eux, il faut laisser ces gens geler jusqu'aux couilles. Point. Mais bon, Poutine a montré depuis cette guerre qu'il est un grand humaniste.
Et puis à côté de ça, n'oublions pas qu'il y a quand même des Africains qui vivent là-bas. Moi, j'y ai vécu il y a une vingtaine d'années déjà, mais il y a des Africains qui continuent d'y vivre, des Togolais, des Camerounais et d'autres nationalités. Donc, nous ne pouvons pas estimer que ce qui se passe en Ukraine n'a aucune incidence sur les Africains. Elle en a. Ceux qui étudiaient ont dû interrompre leurs études. Certains n'ont pas pu quitter le pays, donc ils y sont encore jusqu'aujourd'hui. Et pour terminer sur l'électricité, je pense que l'Union européenne a également créé un réseau qui permet à l'Ukraine de se connecter au réseau européen pour avoir de l'électricité. Et ça Alors continue. que l'Europe elle-même a des difficultés. Oui, même si aujourd'hui, il y a encore un rationnement qui se fait pour permettre que tout le monde puisse l'avoir à certains moments de la journée, mais l'Ukraine n'est pas complètement dépourvue d'énergie électrique. Christophe nous a écrit dans Tapamé, bonjour chers panélistes, Kegewe Kemayou, je vous admire beaucoup. Si tous les dimanches vous êtes invité de New World, vous n'ennuierez jamais les téléspectateurs, mais c'est compris. Ils viendront le plus souvent que possible. Vos avis sages sur les faits politiques dans le monde sont très intéressants. Je crois que cette guerre russo-ukrainienne est entièrement une guerre des USA contre la Russie. Au moins pour la première fois, je me rends à l'évidence que les Européens sont aussi entre guillemets, je ne vais pas lire, comme nous les Africains, quelquefois les Américains les trompent et ils les suivent aussi bêtement. Remarquez la famine et la carence en énergie qui sévit en Europe en ce moment. Que gagnent-ils réellement dans cette guerre? Rien du tout. Ce sont les Américains qui gagnent plutôt finalement. Les Occidentaux subissent pire que les Africains cette guerre. Christophe depuis Atapamé. Ouais, puisque c'est les États-Unis qui leur livrent tout, qui les protègent côté Au prix fort. Au prix fort. Et pour finir, on a compris que c'est l'Amérique qui les nourrit à travers le blé produit par les Américains en Ukraine. Donc, quand quelqu'un te nourrit et te protège, ben, tu ne peux que le suivre quand il claque du doigt comme un chien. Voilà. Blacklight nous a écrit un poème, un joli poème. Salut New World Info et ses invités. Tout ce que le monde subit chaque jour a des origines lointaines. Tout remonte à l'ère de Babylone antique. Les États-Unis, la France-Afrique, les Nations Unies et la Banque mondiale ont reçu l'héritage de Babylone qui n'est rien d'autre que la guerre, le pillage, l'esclavage, la domination. Combien de guerres l'Afrique a-t-elle créé? Pourquoi l'Afrique a subi et continue de subir autant de guerres que la néo-Babylone a créé et continue de créer? L'Afrique n'a plus à demander au moins une place au Conseil de sécurité. Il faut remettre en cause le Conseil de sécurité, notamment les Nations Unies. L'Afrique a un mot à dire, c'est Gaboua depuis Dapan. Bonjour, monsieur le journaliste et ses brillants invités. Monsieur l'ambassadeur veut parler, mais ils sont très nombreux aujourd'hui. Ouais. Si on ne fait pas vite, on ne pourra pas faire le maximum. La Russie, je vous donne la parole tout de suite. La Russie, seule peut-elle faire face et gagner cette guerre contre l'OTAN, se demande notre ami Akoué de Baguida. C'est jusqu'alors bon nombre de pays asiatiques, européens et africains qui voient clairement la mauvaise foi des Occidentaux et ne veulent pas s'aligner directement, mais qui jouent l'hypocrisie en la qualifiant de diplomatie. Akoué de Baguida. Si la Russie peut faire seul front contre les pays de l'OTAN, mais c'est ce qu'elle a fait depuis le 24 février, elle nous montre qu'elle tient. Et ce n'est pas demain la veille, elle va tomber. La Russie, on ne peut pas vaincre militairement la Russie. Quand le petit amuseur, là, Borrell, avait le quad... Joseph Borrell. Il avait dit que oui, qu'ils vont anéantir les armées russes. Mais Poutine lui a dit, il faut demander aux Allemands ce qui s'est passé en 1941 avant de dire des bêtises sur notre tête. Personne ne peut battre militairement la Russie. Napoléon a essayé, il a vu. Hitler a essayé, il a vu. Ce n'est pas un croulant mourant comme Biden qui va battre militairement la Russie. Enlevez-vous ça de la tête. La guerre durera ce qu'elle va durer. Personne ne battra la Russie. Et puis, je considère que cette façon de promouvoir la guerre et de promouvoir le complexe militaro-industriel sont malsains. Quand on est porteur de valeurs comme voudrait l'être l'Occident, je crois qu'on doit promouvoir des valeurs plus nobles
Et parmi ces valeurs-là, il y a la paix. Je pense que c'est pas juste un terme, c'est comme disait Houphouët Boigny. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est un comportement. Il faut avoir un comportement qui incite à la paix. Et aujourd'hui, malheureusement, dans tous les conflits, ce qui est mis en avant, c'est d'abord la menace de guerre, voire la guerre elle-même. Et c'est une façon de gérer le monde qui va nous mener à notre ruine. LMK, Louis Magloire Kemayo, LMK. Je vous renvoie cette question. Oui. Bonjour, c'est Anissé. Pourquoi les États-Unis n'envoient pas des armes à la RDC pour combattre le Rwanda qui envahit le territoire de la RDC? Les États-Unis sont aussi une nation, je ne vais pas lire, comme l'Ukraine. Non, mais je crois qu'il faut être sérieux quand on parle des rapports entre la RDC et le Rwanda. On oublie l'Ouganda au passage, qui joue quand même un rôle très important également. Mais ce que l'on ne voit pas derrière ces pays, ce sont les donneurs d'ordre. On a fait une résolution sur les diamants du sang. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose sur tous les produits d'extraction minière qui existent et savoir comment est-ce qu'on pourrait couper dès la source l'approvisionnement? Parce que ce sont ces entreprises qui sèment la guerre et le chaos à l'est de la RDC, à travers certains pays. Ben, n'oublions quand même pas la volonté qui a présidé à la guerre, d'abord au renversement de Mobutu, qui a après causé tout le reste, a été une lutte entre la France et les États-Unis pour contrôler l'est de l'Afrique. Et c'est parce que les deux grandes puissances se battaient qu'elles se sont donné les moyens, à travers des acteurs régionaux, de dominer, d'occuper, voire d'exploiter certains autres pays. Ne nous arrêtons pas toujours au second couteau. Allons par moments vers les vrais coupables, que sont les entreprises d'extraction minière qui opèrent dans cette zone-là. Je voulais juste ajouter que les États-Unis ne peuvent pas aider le Congo à combattre le Rwanda, parce que le Rwanda, c'est les États-Unis, c'est le bras armé des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Malgré toute l'admiration que nous avons pour Kagame, pour avoir quand même développé son pays comme il est aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que toutes ces richesses viennent de l'Est du Congo. Donc les États-Unis ont des intérêts qui est toujours la pagaille là-bas, et que leurs multinationales exploitent ce qu'elles veulent à 0 franc. Absolument. Voilà, Mobutu avait tenu ce pays, et Mobutu, c'est le Kadhafi de l'Afrique centrale. C'est sa mort qui a ouvert les vannes à tout ce qui arrive. Absolument. Mais les Aïrois, ils étaient tellement naïfs. C'est un dictateur et il faut la démocratie. Mobutu est parti où est la démocratie? Même l'unité n'est plus au rendez-vous. Même l'unité du pays. Donc, Cyprien de Niki nous a écrit, je vous envoie sa question, monsieur l'ambassadeur. Cyprien de Niki, bonjour. Bonjour Gilles, j'espère qu'aujourd'hui vous lirez mon message. C'est fait maintenant. Là, c'est une censure, c'est un verrou de censure qui a sauté. D'abord, merci pour le casting. Vos invités sont des personnes qu'on peut écouter à longueur de journée, sans se lasser, surtout le diplomate. Ma question est celle-ci. Je voudrais savoir si avec les revers militaires de Poutine, les pays africains qui comptent encore sur l'ours russe ne subiront pas des règlements de compte de la part de l'Occident, car les forces de l'OTAN ont juré de rayer la Russie de la carte du monde. Cyprien de Niki, c'est au Bénin. Oui, mais je ne sais pas quel problème militaire la Russie a. La Russie se bat, là où elle sait que la pression est trop grande, elle s'est reculée pour mieux avancer après. La Russie n'a aucun problème militaire, elle n'en aura pas. Et ceux qui veulent rayer 17 millions de kilomètres carrés de la surface de la Terre, à leur place, je réfléchirai 2 fois. Donc personne ne rayera la Russie. Je vous ai dit que la Russie est militairement imbattable. Et je vous ai demandé combien de Satan 2 les États-Unis sont prêts à recevoir pour défendre Londres, Paris et Berlin. Donc militairement, la Russie n'a aucune inquiétude. Poutine n'a aucune inquiétude. C'est les Occidentaux qui sont en train de se fatiguer eux-mêmes. On va voir jusqu'où ils vont se fatiguer. C'est tout. Donc, on a parlé de guerre sale, à travers notamment les bombes, la bombe sale. La bombe sale qui pourrait être envoyée ou qui a été envoyée par l'Ukraine en Russie. Mais il y a un autre problème qui est que ce sont des puissances qui ont la bombe atomique. Si leur projet, c'est qu'on en arrive à un usage de la bombe atomique, comme ils l'ont fait au Japon, à Nagasaki et Hiroshima, j'espère qu'ils mesurent ce que cela représente pour la protection de l'environnement. Nous sommes au début de la COP27 et je pense que tout ça doit encore sonner dans les oreilles de ceux qui décident pour que
ce sont les États-Unis qui ont annoncé la guerre en Ukraine. Ce sont les États-Unis qui nous disent qu'il y a un risque d'usage de la bombe atomique également dans cette guerre. J'espère qu'ils ne sont pas en train de faire une prédiction autoréalisatrice et qu'on n'arrivera pas à une guerre dans laquelle des armes sales, des armes de pollution massive vont être utilisées contre les populations. Bonjour New World, les deux invités sont très bons, chacun dans son style. Cependant, est-ce que le Togo ne risque-t-il pas une déstabilisation du fait de sa position très réfléchie sur l'Ukraine et le Mali au niveau des Nations Unies? C'est Daouta qui nous écrit de France, je pense. Non, moi je crois que s'il faut parler du Togo, il faut s'en tenir au discours que notre brillant ministre des Affaires étrangères a tenu aux Nations Unies à la 77e Assemblée générale des Nations Unies, à savoir ne pas quand même être le dindon de la farce des Occidentaux. Oui, mais il dit, est-ce qu'on ne risque pas le Togo ne risque pas des représailles, justement, en considération de ce discours? Le Togo n'a pas une position tranchée. Le Togo ne dit pas, je soutiens tel contre tel. Oui. Si deux personnes se querellent et je dis, oh, mes amis, on va faire la paix, ça aussi, c'est pas vous savez que Macron a critiqué, justement, le non-alignement. Le non-alignement, il faudrait que Macron comprenne qu'on n'est pas des petits chiens qui suivent celui qui craque du doigt. L'Afrique de son papa, là, du temps de papa de Macron, il n'y a plus. Il fait le trou, il croit qu'il va recruter des Noirs pour aller se battre pour un néo-nazi Zelensky. Ce n'est pas possible. Donc Macron n'a qu'à laisser ses discours irréfléchis. Et il doit se montrer à la hauteur d'un chef d'État d'un pays comme la France. Quand même, la France, ce n'est pas n'importe quoi. Comment on arrive à mettre en France à la tête du pays des rigolos comme Macron, on ne sait pas. Et puis le non-alignement, faut qu'il existe, parce que le premier non-alignement qui a été le consensus de Jakarta était plus une recherche de parrain qu'un non-alignement assumé. Aujourd'hui, il faudrait qu'on en arrive à une position où l'Afrique est capable de dire « j'ai ma place sur la scène internationale, elle compte », et si on devait respecter le principe du un pays, une voix, je pense que les pays africains arriveraient quand même à faire pencher la balance de leur côté. Et c'est ça qu'il faut. C'est pas un alignement sur les positions de la Russie, des États-Unis ou de la France qui signifie qu'on est indépendant, qu'on est non aligné. Le non-alignement, c'est qu'on prend sa décision en connaissance de cause, qu'on l'assume et qu'on en tire tous les bénéfices et peut-être même toutes les conséquences négatives, pourquoi pas. Du Ghana, nous avons un téléspectateur, c'est Placé Kofi Francis. Bonjour mes frères, je suis très content de vous depuis le Ghana, mais il faut laisser les Européens résoudre leurs problèmes. Peut-être qui d'autre? On peut prendre le 237. Oui, cette guerre... Le Cameroun. Le Cameroun, ah oui. 237. J'ai bien fait. Cette guerre devient trop sanglante. Il faut trouver les moyens diplomatiques. Les raisons de la Russie sont compréhensibles, mais les méthodes sont dévastatrices. Maxime Dylan de PK17. PK17, Douala, c'est à Douala au Cameroun. Ouais. Effectivement. Toutes les guerres font mal. Hein. Même quand on la gagne, on a mal. Voilà, même quand on la gagne, on a mal. Donc, ceux qui disent pas question d'apaisement, c'est à eux qu'on doit s'adresser pour savoir quel intérêt ils ont à ce qui n'est pas apaisement. Poutine répète depuis plus d'un mois qu'il est disposé à négocier avec Zelensky. Mais Zelensky est allé jusqu'à signer un décret interdisant toute négociation avec Poutine. Qui peut comprendre ça? C'est que Poutine est gentil, c'est tout. Il peut les écraser en un jour. Mais bon, il est là, il fait sa politique, on lui fait confiance, il a ses calculs. Oui. On va finir avec Belé de Wawa, non de Waya, hein. Oui, il veut écrire Wawa, je ne sais plus. Vous êtes nos héros, soyez bénis, mais nous posons une question à New World Info, vous nous servez un bon plat 2 dimanches sur 4 et 7 jours sur 7 et au moins 4 fois par jour. Un autre journaliste avec des invités plein de venin qui viennent verser tout dans vos plats et déconstruire tout. C'est la liberté de la presse. Ah ben vous avez compris. C'est quelle est la ligne éditoriale de New World Info? Non, je crois que la ligne éditoriale d'un organe de presse ne l'empêche pas quand même d'écouter différentes voix. On ne va pas être borné dans une direction parce qu'on a une ligne éditoriale. Nous, Info a sa ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est quoi? C'est l'ouverture, c'est la paix,
avec tout le monde. Hein, le droit à chacun d'exprimer ses opinions. Parce que si on fait comme les Français, qui disent Rocha Today, choses, ce n'est plus un média, ça devient une secte intoxicatrice. On aura l'occasion de revenir sur cette question. Et c'est le rédacteur en chef qui parle. Hein. Non, mais je crois qu'au sein de sa rédaction, je ne vais pas parler à sa place, mais je crois que dans toutes les rédactions, on ne peut pas avoir le même son de cloche. Et je suppose qu'au sein de la rédaction de New World également, il y a des divergences d'opinion sur les sujets. Oui. On nous a suivi de Mauritanie aussi. Hein. Caleb, il est togolais résident en Mauritanie. Il a posé une question sur laquelle on reviendra peut-être la prochaine fois. Bonjour monsieur, merci pour vos informations que vous nous servez. Ma question, qu'est-ce qui a fait que la Russie n'a pas pu remporter cette guerre dans un délai d'1 mois? Peut-être le thème d'une autre émission la prochaine. Ouais. Merci beaucoup, chers amis, d'être passés. Et bon dimanche à vous. On dit qu'il ne le laisse pas conclure. Bon, ce sont les aléas du direct. J'ai conclu à votre place. Merci beaucoup. La conclusion, c'est bon dimanche. Merci. Enfin, en tout cas, pour vous laisser venir encore la prochaine fois pour la conclusion. C'est une tactique. Merci. C'est très gentil et généreux pour nous. Et nous remercions Gildas Yamadjako qui a assuré la réalisation. Dans un instant, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.